Bienvenue à tous sur Nouvelle Aube. Fallait-il attendre les petits-enfants de Mandela pour tenter de mettre fin au génocide en cours à Gaza? Israël a été traduit devant la plus haute instance judiciaire des Nations Unies à La Haye pour génocide ces 11 et 12 janvier. Quelle en sera l'issue et quand le jugement final sera-t-il rendu? L'Afrique du Sud a déposé une requête de 84 pages contre Israël. La plainte de l'Afrique du Sud affirme que les actions d'Israël dans la bande de Gaza sont de nature génocidaire. Le texte précise également que les actes de génocide comprennent le meurtre de civils, l'infliction de graves traumatismes mentaux et de lésions corporelles et la création délibérée de conditions susceptibles de conduire à la destruction physique des Palestiniens en tant que groupe. Dans une déclaration publiée sur le site de la CIJ, les autorités sud-africaines ont également appelé l'armée israélienne à cesser immédiatement les hostilités dans le territoire palestinien. Bien que Netanyahou a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de déplacer les habitants de Gaza, d'autres sources indiquent qu'il aurait plusieurs fois suggéré en coulisses. Notamment dans cette vidéo où l'on voit des soldats israéliens s'adresser directement à Netanyahou par son surnom Bibi et affirmer remplir leur mission, soit occuper Gaza. À l'instar de cette photo où on voit un membre de Tsahal se montrant tenant une pancarte avec l'inscription en arabe « À partir des ruines de Gaza, nous construisons notre temple ». L'Afrique du Sud a également saisi en urgence la CIJ pour lui enjoindre de prendre des mesures conservatoires afin de suspendre au plus vite les bombardements israéliens dans l'enclave palestinienne en tant que mesure d'urgence. Si la CIJ reconnaît le génocide, elle pourrait d'ici quelques semaines l'arrêter. Dans ce cas, le jugement deviendra un précédent juridique et Israël perdra toute crédibilité au niveau international. Toutefois, même si le tribunal se prononce en faveur de la bande de Gaza, aucune sanction ne peut être imposée si ces décisions ne sont pas appliquées et l'on s'attend également à ce que le tribunal prenne plusieurs années avant de rendre une décision finale. Par ailleurs, il y a 18 ans, le même tribunal international des Nations Unies a reconnu le massacre de Srebrenica comme un génocide. Cependant, le tribunal n'a pas tenu la Serbie responsable du génocide, mais a seulement jugé que la République de Serbie n'avait pas empêché le génocide. Quant au procès intenté par l'Ukraine contre la Russie, il est à l'ordre du jour depuis 2 ans. Merci et à bientôt sur Nouvelle Aube.